des années. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit t'envoie cette veille de prière. Mais il est clair. Il dit tout ce que vous allez demander en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Ça veut dire, pendant que tu pries, que Dieu te donne le mariage, il faut te voir à la mer. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit. Pendant que tu pries en demandant à Dieu le voyage, il faut te voir bien habillé en train d'aller à l'aéroport. Pendant que tu pries pour les études de tes enfants, la réussite, il faut voir tes enfants dans la joie, en train de prospérer. Vous voyez que vous l'avez reçu. Et quand tu crois, ça s'accomplit. Mais tout ce qu'on fait, si vous ne croyez pas, rien ne se produira. Vous allez dire, les hommes de Dieu sont venus, bien mais je vous dis, tout est basé sur la foi. Parce que le Christ nous disait, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, si tu crois, tu ne doutes point, la montagne va obéir. Alléluia. La montagne, c'est les difficultés, les obstacles qui sont dans ta vie. Ce soir, nous sommes venus pour que tous ces obstacles soient déménagés. Toutes ces montagnes soient déplacées au nom de Jésus. Personne ne déplacera cette montagne à ta place. Frère, c'est toi-même qui vas déplacer la montagne. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 45, non 43, verset 26. Retenez ce verset pour toute votre vie chrétienne. Ésaïe 43, verset 26. Je veux que chacun répète ça. Ésaïe 43, verset 26. Est-ce que quelqu'un a ce passage là? Ésaïe 43, verset 26. Je veux que vous retenez ça, votre vie chrétienne, toute votre vie chrétienne. Vous retenez. Ésaïe 43, verset 26, dit quoi? Réveille ma mémoire. C'est Dieu qui parle. Il dit réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Oui, on peut parler. Oui. Parle toi-même. Il a dit quoi? Parle toi-même. Dieu a dit quoi? Parle toi-même. Je veux que l'assemblée répète ce que Dieu dit. Parle toi-même. Regarde ton voisin. Parle toi-même. Regarde ton voisin. Regarde-le. Il n'a pas dit de parler. Il faut le regarder son nom. Il faut lui dire. Regarde ton voisin. Il faut dire. Toujours tu veux qu'on prie pour toi. Toujours. Il faut dire, mais Dieu dit ce soir. Parle toi-même. Alléluia. Savez-vous pourquoi Dieu veut que chacun d'entre nous parle? Parce que c'est moi seul qui ressens mieux ma douleur. Quand je vais dire à ce frère, pardon, prie pour moi, il ne sait pas ce que je ressens, cette souffrance-là. Mais c'est quand ton cœur est meurtri que Dieu t'écoute. C'est pour ça que Dieu dit, toi-même, il faut parler. Ça veut dire quoi? Si tu ne parles pas, tu ne vas pas accuser quelqu'un après la veille de prière. Tu ne vas pas dire, oui, bon, ils n'ont rien fait pour moi. Ce soir, on ne va pas prier pour son ami. Oh. Chacun va prier pour lui-même. Tu vas parler toi-même. Parle toi-même. Amen. Hein? Amen. Retenez ce passage. Dieu recommande que chacun d'entre nous parle. Amen. Amen. Si Dieu t'a donné la bouche, c'est parce qu'il a des oreilles. Dis ça à ton voisin. Alléluia. 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 Levez les mains vers le ciel. Est-ce que tu es prêt? Rangez vos téléphones, on a fini de lire, rangez maintenant. Sauf les reporters. Voilà. Vous pouvez ranger vos téléphones pour ceux qui veulent prier. Ah. Voilà, si c'est un enregistrement audio aussi, vous pouvez déposer à côté. Mais vidéo, il y a un reporter qui est dans la salle, et on la concentrez-vous, on commence. Levez les mains vers le ciel. Dieu a dit quoi? Il dit tout ce que tu vas demander en priant. Si tu ne doutes pas, tout ce que tu demandes, il faut te dire que tu l'as eu déjà.
Et tu vas voir, ça va s'accomplir. C'est ce qu'il a dit. Il vous demande de croire. Et les montagnes seront déplacées. Lève les mains vers le ciel. On va parler aux portes des cieux. Moi, j'ai foi déjà que vos péchés sont effacés. Parce que l'homme de Dieu qui nous reçoit a tellement bien prêché. Il a donné vrai enseignement. Vous tous, aujourd'hui, dans vos vies, je vous demande pardon. Soyez reconnaissants envers Dieu. Je n'ai pas dit de me chercher pour me faire offrande. Mais le lieu où nous avons fait la veille des prières, et le groupe qui a organisé la veille des prières, vous connaissez Papa Abraham, vous l'approchez, dit Dieu m'a touché, voici ce que je vais faire. Amen. Voilà, soyez reconnaissants. C'est la seule chose que je vous demande. Ne croyez pas que c'est un hasard. Quand on va commencer, si tu as la nausée, je vous donne des petits signes. Tu peux avoir la nausée. Les gens vont vomir. Voyons, il y aura des délivrances authentiques. Des choses vont sortir. Les marées de nuit, les larmes vont commencer à couler. C'est les délivrances qui vont commencer. Donc, ne vous occupez plus de votre voisin. Si tu veux quitter ici avec une délivrance, concentre-toi. Si tu veux qu'après la veille de prière, l'image que Satan t'avait donnée, si tu veux que cette image change, il faut te concentrer. C'est la seule chose qu'on te demande. Lève les mains et proclame plus fort que moi. Dis plus fort. Papa! Jésus-Christ est escorté par des anges les plus puissants et sont en train d'entrer dans ta vie. Concentrez-vous s'il vous plaît. Répète plus fort que moi. Porte! Ce soir, nous allons parler. Parler pour que notre identité change. Parce que cette veille de prière, nous avons dit la nuit du bouleversement. Des choses doivent être bouleversées. Amen. Alléluia. Il y aura des retours à l'envoyeur. Parce que nous voyons dans ce peuple beaucoup qui souffrent à cause de la méchanceté des hommes. Amen. Mais ce soir, le Seigneur va faire un renversement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mes frères, la lumière du monde suppose que nous-mêmes, nous devons être éclairés, mais nous tâtonnons dans le noir. Nous ne comprenons pas notre vie. C'est pour cela dans le livre de Genèse au début, Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Dieu a appelé la lumière pour que les ténèbres disparaissent.
disparaissent. Quand on dit que la lumière soit, en d'autres termes, ça veut dire que les ténèbres disparaissent. Amen. Alléluia. Amen. Mais la lumière, c'est qui? La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, tu vas élever ta voix pour demander à Jésus-Christ de Nazareth d'éclairer ta vie. Pour que l'obscurité qui envahit ta vie puisse disparaître au nom de Jésus. Amen. Quand je dis tu vas élever la voix, tu vas prier avec autorité. Pendant que tu te déplaces dans la salle, ne t'occupe pas de ton voisin. Demande à Jésus-Christ de Nazareth d'éclairer ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à prier? Prie au nom de Jésus-Christ. Jéhovah. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Demande à Jésus-Christ de Nazareth d'éclairer ta vie. Les ténèbres disparaissent. L'obscurité disparaît. Les ténèbres disparaissent. L'obscurité disparaît. On salit ton avenir. Frère, tu vas te saisir du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu pries, tu te
Allons-y s'il vous plaît. Ésaïe 25, verset 7 dit: et sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvre tous les peuples. Faut dire amen. On dit il anéantit le voile qui couvre tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Vous voyez, l'ange de la mort envoie un voile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand je parle, silence. Quand j'arrête, pendant que je parle, vous préparez la chanson suivante. Amen. Donc soyez prêts. L'esprit de la mort envoie un voile pour couvrir les gens. C'est ce qui fait qu'une femme peut être belle, mais on ne la voit pas. Il y a un voile qui est sur elle. Quelqu'un peut avoir tous les diplômes, mais le travail ne le voit pas. Parce qu'il y a un voile. Mais la Bible dit sur cette montagne, Dieu anéantit le voile. Dieu détruit le voile. Cette montagne, c'est à cette veille de prière. Ce voile qui a été mis sur toi depuis des années sera déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce voile qui fait que l'ambassade te refusait le visa sera déchiré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te déplacer maintenant et demander à Jésus-Christ de Nazareth de déchirer le voile qui est sur ta vie. De déchirer le voile démoniaque qui est sur ta vie. Le voile qui empêche la bénédiction de te voir. Le voile qui empêche le bonheur de te repérer. Déplace-toi et prie au nom de Jésus. Allons vers le Seigneur, priez. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il peut contester avec Jésus. Il a le feu divin qui peut contester avec Jésus. Oh, il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu divin, il a le feu.
Concentre-toi sur toi-même, alléluia. Concentre-toi sur ta vie. Le Seigneur est en train de détacher des hommes et des femmes. C'est pour ça que nous allons prier. Le Saint-Esprit m'instruit maintenant pour demander à chacun d'entre nous de prier. Parce que beaucoup dans leur rêve, souvent ils se voient encore dans les cours qu'ils ont habité avant. D'autres sont loin dans les études, mais ils se voient encore à l'école primaire. Il y a un esprit de retard. C'est qui te lie à la famille sur le plan spirituel. Là où ils ont enterré ton cordon ombilical. Nous allons prier pour couper tous les liens démoniaques. Couper tous les liens démoniaques. Tu vas te déplacer. Demande à Dieu de couper tous les liens démoniaques. Comme l'anneau qui était attaché. Jésus a dit détacher le alléluia. Parce que tant que tu ne seras pas détaché, tu seras en train de tourner en rond. Alors, déplace-toi plus soir. Déplace-toi. Demande à Dieu de couper tous les liens démoniaques. Fais tes pieds comme pour moi. Élève ta voix chorale, on fait les prières dans le Jésus. Couper tous les liens démoniaques. Alléluia.
parle de toi-même. Annule toutes les malédictions qu'ils ont prononcées sur ta vie depuis que tu es né. Même si c'est ton ancien mari qui t'a maudit, si c'est ton papa, ta maman qui t'ont maudit, pour rien, alléluia, c'est pour ta mara, en Dieu qui t'a maudit, pour ne pas que tu réussisses. Parce que là, il y a des femmes qui sont spécialisées dans ça. Maudit les enfants de l'autre, pour ne pas qu'ils réussissent. Toutes les malédictions qui ont été prononcées contre toi, bien-aimé, quelle que soit l'erreur que tu as commise dans le passé, Jésus t'a déjà pardonné. Donc on a brisé les malédictions. Alléluia. Tu vas élever ta voix avec autorité. Mais la Bible dit, tout ce que tu vas demander en priant, dis-toi que tu vas reçu. Et tu vas faire ça, ça s'accomplir. Amen. Donc tu vas demander à Dieu d'annuler toutes les malédictions qu'ils ont prononcées sur ta vie. Les malédictions qu'ils ont prononcées sur la vie de tes enfants. La malédiction qu'ils ont prononcée sur la vie de ton mari. Sur la vie de ta femme. Bien-aimé, là, élève ta voix. Et commence à crier maintenant. Dieu prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La lumière. Voilà, si vous connaissez les deux, vous les apprêtez, on chante un à un. Matthieu 15, verset 13 dit: toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Toute
humiliations que Satan a plantées dans leur vie. My God. Il y a des plantes de la honte. Il y a des plantes de la confusion. Ça fait que partout, il y a toujours la honte, la confusion, les échecs. Mais Dieu dit, ces plantes-là ne viennent pas de lui. Et ces plantes seront déracinées maintenant. Bien-aimé, écoute-moi maintenant. S'il vous plaît, on n'est pas à l'heure. Levez-vous. Nous sommes venus parler à Dieu. Déraciner ces plantes démoniaques. Tout ce que Satan a planté de ta vie. Tout ce qui sont plantés dans ta vie. C'est-à-dire la honte, les échecs, les humiliations. De la manière tu me vois bouger, tu me vois gesticuler. C'est comme ça que tu dois prier. Demande à Dieu de déraciner les plantes de la honte, les plantes de la confusion, les plantes des échecs, les plantes de célibat. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Et lève-toi et commence à prier. Nous allons demander à Dieu de couper toutes les mains démoniaques qui manipulent notre bénédiction. Tu vas demander à Dieu d'amputer les mains sataniques
manipule ton bonheur. Alléluia. J'espère qu'on me comprend bien. Tu te déplaces. Tu demandes à Dieu de couper toutes les mains démoniaques qui manipulent ta vie. De couper toutes les mains de la sorcellerie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec autorité. Que les mains soient coupées. Les mains démoniaques soient coupées. Musique s'il vous plaît. Lève ta main droite vers le ciel. Tout le monde sans exception, là il n'y a plus de piano. Tout le monde, là où tu es, batterie ou bien quoi, lève ta main droite. Nous sommes venus pour détruire les œuvres démoniaques. Alléluia. Dans le combat spirituel, vous devez retenir qu'il n'y a jamais eu de match nul. Jamais. Jamais. Alléluia. Soit l'ennemi gagne ou toi tu gagnes. Mais ce soir, c'est toi qui gagnes. Lève ta main, nous sommes là pour le combat. Je vous dis, il y a des chrétiens qui disent qu'un chrétien ne doit jamais prier pour demander à ce que Dieu combatte ses ennemis. Dieu doit pardonner. C'est vrai. Mais c'est le même Dieu qui a dit à Saül, il faut aller tuer tous les Moabites, tous les Amalécites, va tuer tout le monde sans exception. C'est le même Dieu qui a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. C'est le même Dieu qui était en David quand David a tué Goliath et il a coupé la tête de Goliath. Frères et sœurs, il y a des ennemis qu'on ne tue pas parce qu'ils doivent assister à ton élévation. Mais il y a des ennemis qui ne doivent pas assister à ton élévation. Parce que ceux-là, tant qu'ils sont vivants, tu ne connaîtras jamais l'élévation. Viens, lève ta main, nous allons crier à Dieu. Il faut que tu cries plus fort que moi. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Éternel, combat ceux qui me combattent. Vous voyez, personne
ne connaît son ennemi réel. Souvent, la personne à qui tu as confiance, c'est elle qui est à la base de ta souffrance. Alors, en disant Dieu combat ceux qui me combattent, tu n'as pas dit non de quelqu'un. C'est Dieu qui sait qui te combat. Donc, je veux que tu te concentres et que tu proclames cette prière avec autorité et foi. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Éternel, combat ceux qui me combattent. Éternel, 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 combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saisis le petit. Et le grand bouclier. Et lève-toi. Pour me secourir. Brandis la lance. Et le chapelot. Contre mes persécuteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combat. Ceux qui me combattent. Combat. Ceux qui me combattent. Combat. Ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car sans cause, ils m'ont tendu un piège. Sans cause, ils ont creusé une force pour m'ôter la vie. Seigneur, Seigneur, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent dans le piège qu'ils m'ont tendu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 qu'ils tombent et périssent. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dans la Bible, il y a une histoire bizarre. Il y a un démoniaque qui était un fou, qu'on appelle le fou de Gadara. C'est le monsieur qui dormait dans les sépulcres. On dit le jour où Jésus est arrivé, il s'est mis à genoux et Jésus a dit aux esprits qui étaient en lui, sortez. Il dit, quel est ton nom? Il dit, nous sommes légion. Alléluia. Nous sommes beaucoup. Plus de 6000 démons. Dans une personne, dans un père de famille. Il était dans les sépulcres. Il a quitté sa maison parce qu'il était fou. Ses enfants vivaient sans l'amour paternel. Il était malheureux. Les démons régnaient dans sa vie. Mais quand le Christ l'a croisé, quand le Christ voulait chasser les démons, les porcs ont dit quoi? Ils ont dit, il faut nous mettre. Les démons ont dit, mets-nous dans les poceaux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus voulait chasser les démons ont demandé pardon à Jésus. Il ne faut pas nous envoyer loin, mais il faut nous jeter dans les porcs. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis, voilà ce qui s'est passé. Mais je vous demande une chose. Quand les démons ont demandé à Jésus de les jeter dans le porc, Jésus a accepté. Et il les a jetés dans le porc. Et les porcs sont allés se noyer. Porc là, c'est l'industrie de quelqu'un. C'est l'élevage de quelqu'un. Est-ce que Jésus est si méchant pour garder le commerce de quelqu'un? Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe en réalité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus a mis les démons là dans les porcs? Et pourquoi les démons ont demandé à ce qu'on les mette dans les porcs? Le propriétaire des porcs là,
a rendu le monsieur fou pour qu'il soit riche. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a fait retour. Il y a des années, vous lisez l'histoire, mais vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a mis les esprits dans le corps des gens. C'est comme ça, plusieurs parmi vous, ils ont pris vos bonheurs et ils ont mis vos choix à votre place. Mais ce soir, nous allons faire des toits à la royaume. Alléluia. Alléluia. Levez les mains. Si tu es né dans une famille polygame, il faut faire attention. Je vous dis, c'est une famille où ton papa avait 2, 3, 4 femmes. La plupart d'entre nous ici, on est nés dans la polygamie. J'ai dit de faire attention parce que si parmi les femmes de ton papa, il y a beaucoup qui ne sont pas convertis, c'est là il y a beaucoup d'échanges de bénédictions. Ici, ils ont pris le mariage de certains pour donner à leurs enfants. Je vous informe. C'est-à-dire qu'ils ont pris toi ta chance de mariage et ils ont donné à une personne. C'est ce qui se passe dans les familles. Mais ce soir, c'est ton heure qui arrive. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu ici ce soir pour libérer les captifs. Pour détruire les œuvres sataniques. Alléluia. Ils ont volé le bonheur des gens pour donner à d'autres personnes. Certaines personnes, certaines femmes ne devaient pas être là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu échange. C'est pour cela que le Christ devait faire la délivrance du fou. Il a ordonné aux esprits de rentrer dans les portes. Et les portes sont mortes. Bien-aimés, aujourd'hui, là où on est à Niambo marché ce soir, si toi-même, tu ne t'effaces pas pour crier à Dieu, pour que Dieu fasse retour à l'envoyeur, il ne faut pas nous en vouloir. Ce soir, tu vas élever ta voix. Demande à Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui t'a été volé en esprit, ce qu'ils ont volé dans ta vie en sorcellerie, te soit restitué maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, ton bonheur qu'ils ont donné aux gens soit récupéré. Au nom de Jésus. Je veux que tu lèves ta voix avec autorité, en tapant les pieds, en tapant les mains. Demande à Jésus